Voilà l'impact des réseaux sociaux sur l'orgueil humain, la recherche d'approbation, le narcissisme et la comparaison incessante. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons examiner ensemble l'impact des réseaux sociaux sur l'orgueil humain et mettre en évidence les comportements de la recherche d'approbation, le narcissisme et la comparaison excessive qui peuvent en découler. Les réseaux sociaux ont transformé littéralement la façon dont nous interagissons et percevons nous-mêmes et les autres. Cependant, cette transformation n'est pas sans conséquences sur notre estime de soi et notre relation à l'orgueil. Si nous prenons la recherche d'approbation, les réseaux sociaux, vous savez, offrent ou bien nous donnent une plateforme où les individus peuvent recevoir des j'aime, des commentaires et des validations en temps réel. Cependant, cette quête incessante d'approbation peut engendrer un besoin compulsif de reconnaissance et de valorisation. Les utilisateurs que nous sommes pouvons devenir dépendants de ces gratifications sociales, ce qui peut entraîner une fragilité émotionnelle et une estime de soi conditionnée par l'appréciation des autres, c'est-à-dire que nos followers, nos suiveurs, pour ne pas dire nos mélomanes. Maintenant, venons ici par rapport au narcissisme. Les réseaux sociaux peuvent nourrir le narcissisme en encourageant la promotion de soi et la mise en valeur de son propre image. Donc, la possibilité de sélectionner et de partager uniquement les meilleurs moments de sa vie, ça peut créer une version idéalisée de soi. Donc, les individus peuvent devenir obsédés par la construction d'une image parfaite, mettant l'accent sur l'apparence, la popularité et l'admiration des autres. Cela peut conduire à une préoccupation excessive de soi et à une perte de perspective sur les valeurs authentiques. À savoir, ne plus vouloir travailler normalement, vouloir insulter tout le monde parce que peut-être celle-ci ou bien ceux-ci ne sont pas de même avec eux. Maintenant, si nous revenons dans la comparaison excessive, les réseaux sociaux facilitent la comparaison constante avec les autres. Les utilisateurs sont exposés aux vies soigneuses, c'est-à-dire sont exposés aux vies soigneusement et mises en valeur, c'est-à-dire mises en scène de leur père, ce qui peut créer un sentiment d'insatisfaction et d'inadéquation. C'est-à-dire les comparaisons incessantes avec les réseaux peuvent nourrir l'orgueil en se valorisant en fonction de critères superficiels tels que le nombre de followers, les voyages exotiques ou les possessions matérielles. Cette comparaison excessive peut également engendrer des sentiments de jalousie et de dévalorisation de soi. Les réseaux sociaux ont indéniablement un impact sur notre orgueil. La recherche d'approbation, le narcissisme et la comparaison excessive sont des comportements qui peuvent être exacerbés par l'utilisation de ces réseaux sociaux. Il est donc important de comprendre ou bien de prendre du recul et de cultiver une conscience critique de l'influence de ces plateformes sur notre bien-être mental et émotionnel. En faisant quoi? En développant une estime de soi basée sur des valeurs plus profondes et en limitant notre dépendance à la validation en nous. Nous pouvons ensuite préserver notre authenticité et notre équilibre émotionnel dans un monde de plus en plus connecté. Nous sommes actuellement dans le web 3, il y aura le web 4, le web 5. Que pensez-vous? Les réseaux sociaux trompent les gens. Les réseaux sociaux ont rendu des gens fous. Des gens se sont mis à un niveau où ils ne sont pas. Les réseaux sociaux ont rendu certaines personnes des handicapés mentaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'en prennent à eux, ils les insultent jusqu'à leur intimité. Il y a beaucoup de personnes qui ne croient plus en eux-mêmes, qui n'ont plus leur confiance. Ils n'ont plus de confiance en eux parce qu'il y a des gens qui se permettent d'insulter n'importe comment sans s'en rendre compte que ça peut devenir de problème pour eux ou bien pour les autres. Les diffamations par-ci, les mensonges par-là, des médisances. Aujourd'hui, je vous dis, les gens sont en train de se faire juger par des justices. C'est les réseaux sociaux. Je vous dis, les gens aujourd'hui ont des problèmes. Les gens sont condamnés à payer, à dédommager des gens qui les ont offensés. Des gens sont partis en prison à cause des réseaux sociaux, à cause des followers. Faites attention à vos suiveurs. Faites très attention à vos suiveurs. Ils sont pas sérieux. C'est des suiveurs
suiveurs qui vous rendent aussi bêtes. C'est des suiveurs qui vous créent des problèmes. Donc, prenez garde. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en tant que tels, si vous savez les utiliser. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont permis à certaines personnes issues des familles vraiment tellement pauvres qui ne pouvaient même pas devenir ne serait-ce que millionnaires. Mais aujourd'hui, ces gens sont devenus des milliardaires. Les réseaux sociaux ont permis les gens de trouver des boulots. Les réseaux sociaux ont permis des gens de se rencontrer et se marier et faire des enfants. Ils vivent heureux. Ça, c'est les réseaux sociaux, le fort des réseaux sociaux. Mais la plupart des gens ne comprennent pas ça. La plupart des gens se donnent de noms en insultant, en dénigrant, en diffamant, juste pour se donner le nom, pour se dire que je suis fort, je suis puissant, rien ne me touche. Les réseaux sociaux ont rendu des gens dingues. Les gens sont morts à cause de leur langage, leur bouche, en insultant les gens, en dénigrant les autres. Ça, c'est les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les plaintes sont là contre certains influenceurs. À cause de quoi? Les réseaux sociaux. Bon, en résumé, moi, je peux vous dire que les réseaux sociaux, chacun trouve son compte. Donc, bonne chance à tous et à la prochaine. Il y aura une autre vidéo concernant toujours l'orgueil humain. Tout ça là, c'est l'orgueil. Je ferai encore une vidéo parlant de l'orgueil. À bon entendeur, tchuss.